Mais j'ai pas aidé. J'ai vraiment pas aidé. J'ai essayé de reproduire mon schéma. Quelque part, ça a marché. De casser ce côté ludique là. Je l'ai vraiment cassé parce que c'est des choses que j'ai pas connues. Après 10 ans, je ne sais plus. Entre 8 et avant que je n'arrête de jouer entre 8 et 10 ans, c'était déjà horrible d'aller jouer avec les autres. Très compliqué. Euh, Toi, moi, j'ai arrêté complètement. Parce qu'aujourd'hui, les jeux, c'est pas mon truc. Voilà. Hmm. Et, ouais, c'est pas évident, hein, à vous dire d'arrêter de jouer. Je n'arrive pas à imaginer un enfant qui arrête de jouer, quoi. Tu Et dis? du coup, je n'arrive pas à imaginer un enfant qui arrête de jouer. Donc, comme tu disais, à 8-10 ans, tu ne jouais pratiquement plus. J'imagine que tu as quand même un peu continué de jouer, mais peut-être pas, mais très, très peu. Du tout. Parce que du tout, je n'arrive pas à imaginer un enfant qui ne joue pas. Du tout. Bon, pour être honnête, j'ai une grande sœur, celle que je suis directement. Elle, c'est le jeu et elle, c'est des jumeaux. Vraiment, le jeu et elle, elle-même, elle joue. Quand on était au lycée, elle jouait même elle faisait même les jeux de hasard. Elle, les games, les manettes, tout ça. Donc, elle, c'était. Et elle m'obligeait un peu à jouer avec elle. J'étais un peu comme sa jumelle, en fait. Donc, on se suivait. Quand elle voulait jouer, j'étais sa compagne attitrée. Donc, je n'y allais pas parce que ça me plaisait. Parce que si je jouais pas avec elle, elle me tapait. Donc, du coup, je jouais encore. Mais c'était pas l'élan du cœur, c'était le devoir de Voilà. suivre l'aîné Pas le qui n'a pas plaisir. quelqu'un d'autre, oui, Ouais, avec ouais, qui jouer. Mais ouais, après un moment, je lui ai dit non. ouais. C'était ce maillon faible. Hmm. Et est-ce que, à part la créativité dont tu as parlé, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a des répercussions de ça? Donc, tu en as conscience, hein, parce qu'il y a sûrement dont tu n'as pas conscience. Ça, c'est le psychothérapeute qui parle. Euh, Mais ce dont tu en as conscience, est-ce que tu dirais, comment est-ce que ça a eu un impact par la suite, quoi? oui, j'ai dit, j'ai eu très peu À part la d'amis. créativité, hein? J'ai eu très peu d'amis Ouais. aussi. Euh, Ah, d'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu sens que c'est pas, tu ne vis pas forcément avec bonheur, quoi. C'est ça que je veux dire. que je ne vis pas. Tu ne vis pas le fait d'avoir peu d'amis, d'avoir pas eu beaucoup d'amis. Aujourd'hui, tu ne vis pas avec. Ça te manque. Comment c'est aujourd'hui pour toi? C'est quoi les Euh, répercussions? le fait de ne pas avoir eu trop d'amis, c'est que il y a des souvenirs que je ne peux partager qu'avec moi-même, en fait. Mais il y a certains souvenirs qui sont un peu trop cloisonnés et réduits qu'à moi-même et aux membres de ma famille. Comme je t'ai dit, il y a des jeux que j'étais obligée de faire avec ma sœur. Il y a aussi le fait que je suis très peu à l'aise avec les gens. Donc, lorsque j'arrive dans un milieu, je suis toujours dans mon coin. Je sais pas prendre contact. Les contacts à froid, c'est une horreur pour moi. Contact à froid. Si quelqu'un m'introduit, me tient par la main et tout, je suis pas à l'aise facilement avec les gens. Aujourd'hui, ça commence à changer, mais des années, le fait de, je pense que avoir un groupe d'amis avec lequel on joue, on s'amuse, ça crée ça crée cette facilité-là. Parce que quand je vois mes sœurs, telles que je suis, ce qui après moi, sont des personnes qui sont très ouvertes au jeu. Jusqu'aujourd'hui, elles sont très à l'aise, elles prennent contact. Le contact à fois avec pour elles, c'est, il y a ça. Donc, s'il y a ça que je vois aussi, et la patience aussi, parfois, d'être avec les autres. Et quand on joue, on doit tenir compte des autres. J'ai cette tendance à l'esprit d'équipe. J'ai dû apprendre dans le milieu professionnel. Donc, j'ai toujours été à l'aise quand j'ai fait mes choses dans mon coin toute seule. Je le fais bien rapidement et puis je passe. Mais l'esprit d'équipe, c'est dans le monde professionnel que je l'ai appris par obligation aussi parce qu'il faut.
travailler l'esprit d'équipe. Voilà. Il y a ça, il y a autre chose que j'avais en tête que j'ai aussi, que j'ai perdu quand je parlais de l'esprit d'équipe, mais l'esprit d'équipe, je ne l'avais pas du tout. Ouais, c'est déjà pas mal hein, ce que tu es en train de mettre en avant. Tu as parlé de la créativité un peu avant, qui t'a fait défaut jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui t'a ouvert les yeux. Tu as parlé du fait tu as aussi dit l'esprit d'équipe dont tu viens de parler là. Et ça, c'est, c'est important parce que, comme on dit, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et c'est vrai que ce qu'on va faire seul, ça va pas avoir des répercussions un peu limitées, quoi, forcément. Hmm. C'est-à-dire que si on veut vraiment avoir un impact réel sur notre environnement, c'est avec les autres. Et composer avec les autres, Dieu sait combien c'est difficile. Combien Hmm. ça peut être difficile. Oui, et Et même, c'est vrai que et même dans les relations de couple, l'esprit d'équipe, là, c'était pas complètement, mon truc, hein. Si, voilà, si on encore une autre fait, répercussion. oui, si on doit faire quelque chose ensemble, tu n'es pas partant, moi, tu vas me trouver à l'arrivée. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, savoir faire avec les autres. J'ai pas eu l'habitude du tout, Mm. du tout. Voilà. Et tu as parlé des contacts à froid, et ça, je vais dire un peu ce que j'ai à dire dessus, puis on va passer au dernier point, parce que me Mhm. tient aussi à cœur. Euh, Tu as parlé du contact à froid qui est difficile, et qui est difficile pour beaucoup de gens, hein. Même pour moi, c'est encore difficile aujourd'hui, je veux dire. Et en même temps, euh, quand je dis difficile, c'est peut-être pas le terme, je veux dire, c'est pas forcément aisé. Voilà, c'est peut-être pas difficile, mais c'est pas aisé. Mais je peux facilement dépasser ce malaise qui est présent, cette hésitation, le corps qui freine un peu. Euh, je, je peux facilement le dépasser parce que j'ai aussi cette moi, j'ai une croyance que l'autre nous enrichit tellement. Et que je me dis, non, mais là, j'ai l'opportunité d'être avec cette personne en ce moment. Pourquoi je ne veux pas en profiter? Là, pour l'instant, je ne suis pas ailleurs. Je suis ici avec ces personnes-là. Donc, j'aimerais goûter à leur richesse, quoi. J'aimerais profiter de leur richesse. Et donc, ça me fait un peu dépasser ce frein d'aller vers l'autre, de, de, de commencer la conversation et tout. Et, et parfois, ça t'amène dans des endroits que tu n'imaginais même pas, quoi. Euh, je me suis retrouvée une fois, par exemple, à tomber pile poil sur une personne dont j'avais besoin professionnellement, et cette personne avait cette profession-là. Et je me dis, ah, mais c'est super, heureusement que je lui ai adressé la parole. Mhm. Je pouvais lui poser après ma problématique, quoi, et là, puis m'avancer dessus. Voilà, c'est un peu, et parfois, c'est des choses encore plus riches, hein. Parfois, on tombe sur des choses encore, sur des situations qui nous enrichissent encore vraiment davantage. Et c'est un peu ça que je voulais dire, le fait justement d'avoir un peu ces freins-là, ces inhibitions, euh, parfois nous mettre à l'abri de belles surprises. C'est un peu dommage. C'est un peu pour conclure les conséquences possibles de l'absence ou du moins de la limitation de jeu dans la vie d'enfant, ce que ça donne en tant qu'adulte. Et encore, ça, c'est une partie, hein. C'est très vaste si on veut C'est aller très vaste, en profondeur. oui. On peut encore débattre dessus pendant des heures. Mais voilà, c'est déjà pour donner quelques exemples concrets, qu'on se rende compte et qu'on laisse nos enfants jouer. Le jeu, le jeu, c'est important. Franchement, c'est important. Et même pour le physique, hein, parce que quand j'ai dit le Absolument. saut à la corde, là, Ouais. c'est savoir synchroniser. Les autres sont en train de tourner la corde et toi, tu dois sauter, on chante et tout. Il y avait un autre où il faut sauter. On commençait de la cheville jusqu'à la poitrine. Il faut sauter. Même au niveau physique, ça travaillait l'enfant. Complètement. Complètement. Et les deux sont liés. Tout est lié, on va dire comme ça. Le physique, les émotions, le mental, le spirituel, tout est lié. Il
Pas dire, ah, je veux travailler de l'intellectuel, je veux faire que des jeux d'intellect, de machin, de cela, parce que c'est ça qui est bien, la lecture, parce que c'est ça qui est bien. Et comme si le corps n'était pas bien, comme si, voilà, les émotions, c'était pas bien, alors qu'on a besoin de tout pour être épanoui, quoi.